c'est bien. Ça nous rafraîchit si boulot. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Liens qui soignent. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'une initiative qui fait rimer art et bien-être en EHPAD. Hello Art Up, un projet imaginé et porté par Laetitia Portal qui propose des interventions artistiques comme véritable outil d'accompagnement non médicamenteux auprès de nos aînés. À l'origine de cette initiative inspirante, Laetitia Portal. Entrepreneuse engagée et passionnée, elle a fondé Hello Art Up avec la conviction que l'art peut être une réponse concrète aux enjeux du grand âge. Son projet est un concept de musée participatif virtuel co-construit avec la participation des résidents, soignants et des familles. Avec elle, nous allons parler de la place de la culture en EHPAD, de l'impact émotionnel des interventions artistiques et de ce que cela change profondément dans le quotidien des résidents et des équipes. Donc, je m'appelle Laetitia Portal, je suis la fondatrice de Hello Art Up que j'ai créé maintenant il y a 2 ans et demi. Et donc, l'idée vient donc de mon grand-père avec qui j'avais une relation très étroite. Mais quand j'étais petite, il avait une petite maison aussi dans la Nièvre à la retraite. Quand j'étais petite, il était passionné par l'archéologie et il avait un petit chemin où il y avait 3 petites pierres alignées. Alors, en faisant beaucoup d'efforts, d'imagination, on pouvait imaginer que c'était une voie romaine. Donc, lui, il y voyait tout de suite une voie romaine, évidemment. Et donc, ça, c'était très chouette. Et lorsque, ensuite, donc, j'ai grandi, j'ai fait des études d'archéologie à la Sorbonne grâce à lui, jusqu'au master 2. Et ensuite, j'ai intégré une société donc, qui faisait des audioguides. Et quand j'ai raconté le quotidien de ma profession, par exemple, aujourd'hui, on a ouvert l'exposition Botticelli au Jardin de Luxembourg. On a installé les audioguides. Ça lui disait rien. Enfin, clairement, le Quattrocento italien, c'était très, très loin de lui. Il me regardait comme une infirmière, alors que quand je lui reparlais des 3 petites pierres alignées dans son petit jardin dans la Nièvre, et ben là, il s'arrêtait, il faisait l'effort physique de se redresser et il me parlait. Et ça se voyait qu'il me regardait différemment. Je dis pas qu'il me reconnaissait, mais tout de suite, il y avait un autre contact. Il disait: c'est pas qu'une infirmière, cette dame. Elle dit des choses qui me parlent bien». Et il parlait. Voilà, c'était l'énorme changement. C'est que c'était pas juste moi qui racontais quelque chose et puis lui en mode passif. C'était un vrai échange. Donc voilà, c'est vraiment la base de Hello Art Up, c'est de donner la parole à nos aînés sur les sujets qu'ils aiment et dont ils souhaitent parler, qu'ils souhaitent partager. Donc c'est là où est la chose devient un petit peu plus compliquée. C'est que bien sûr, quand j'arrive dans un établissement, je ne sais pas du tout à l'avance de quoi vont me parler les résidents. Parce que chacun a une histoire tout à fait particulière, va avoir des passions, des envies complètement différentes. Alors, on reste sur l'axe art, culture, patrimoine, donc on est dans ce fil rouge, mais ça englobe énormément de choses. Donc, par exemple, dans le cas de mon grand-père, ça va être voilà, des souvenirs de l'archéologie, donc ça peut être du patrimoine local, architectural, naturel, ça peut être des objets du parcours de vie, ça peut être également du patrimoine immatériel comme du savoir-faire d'anciens métiers, mais aussi ça peut être des lectures de la poésie, de la musique, de Bach à Johnny Hallyday. Hem, Ça peut être, également, du cinéma, de la gastronomie. On parlait de contenu immatériel, donc ça peut être effectivement la culture des terroirs. C'est vraiment assez large, ce qui donne à tout le monde la possibilité. On peut pas se dire: «Ah bah non, on va parler d'œuvres de musée, ça m'intéresse pas». Donc bien sûr, on peut dire: «Ah bah tiens, moi j'aime bien Botticelli, j'ai envie de parler, de la naissance de Vénus». Mais en fait, ça va être une petite partie de tout ce qu'il est possible d'aborder comme sujet. Hello Art Up est un projet artistique et humain qui s'intègre directement dans le quotidien des établissements. Sa particularité, chaque projet est entièrement co-construit avec les résidents, les professionnels de santé et les familles. Rien n'est imposé, tout se construit ensemble en fonction des envies, des besoins et des capacités de chacun. L'idée est de faire émerger des projets participatifs qui prennent sens dans le lieu de vie et qui impliquent pleinement ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent. Ce qui compte, c'est que chacun soit acteur de la création à sa manière. Il y a bien 2 livrables, donc qui sont à la fois la visite virtuelle de l'établissement, donc c'est bien l'établissement qui devient ce musée participatif, cet écrin. Donc on fait la visite virtuelle des lieux, donc avec une caméra 360, donc on crée le jumeau numérique et à l'intérieur, on met les vidéos, donc qui correspondent à chaque fois aux prises de son. Donc il y a que la voix de la personne qui intervient qui est enregistrée sous le mode de l'anonymat. Donc il y a pas de nom qui est enregistré, il y a pas évidemment de nom de famille ni quoi que ce soit d'autre.
Hello Artep s'inscrit aussi dans une démarche éthique. Chaque intervention respecte le rythme des résidents et s'intègre dans le projet d'établissement. L'objectif est double, valoriser l'identité et le savoir-faire de chacun, tout en renforçant la dynamique collective au sein de la structure. C'est vrai qu'il faut aussi, aller dans le questionnement, laisser la parole aussi advenir. Effectivement, il y a beaucoup de questions-réponses c'est voilà, il y a vraiment une méthode pour aller trouver effectivement le sujet dont les résidents vont parler avec passion. On fait vraiment sur chaque établissement quelque chose d'extrêmement hyper personnalisé pour reprendre un mot, très très à la mode en ce moment, mais qui je pense décrit bien ce que nous faisons. C'est qu'effectivement, je n'ai absolument aucune idée à l'avance des sujets qui vont être abordés par les résidents et donc dans chaque EHPAD, ça va être vraiment un nouveau projet, des nouvelles thématiques. Ça va être une découverte à chaque fois avec, on fait donc intervenir en majorité les résidents, mais donc on met également on demande aux salariés de venir un petit peu s'investir. Donc, on a aussi des salariés et aussi des aidants, des familles qui peuvent aussi participer. Donc, ça peut être aussi des capsules communes. On peut avoir une capsule à 3 voix, par exemple, avec une résidente et sa famille. Et donc, c'est la rencontre de ces personnes qui vont donc elles-mêmes, de manière très personnelle, parler du sujet qui les passionne, mais on construit une œuvre collective. C'est-à-dire, c'est Mmh. effectivement chacun qui amène sa pierre et chacun, en amenant sa pierre, fait et crée le collectif. Et donc, on fait ensuite le vernissage. Donc, tout le monde profite du projet, donc sous la forme du film, sous la forme de la visite virtuelle qui est aussi co-construite avec les résidents et par les résidents. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait conçu et co-construit. Et donc, non seulement ceux qui l'ont fait en profitent, mais également tous les autres qui n'ont pas participé peuvent le voir, en profiter, échanger dessus, se poser des questions, découvrir autrement l'établissement, les résidents, les salariés, et aussi en chambre, parce que ça nous permet aussi de faire participer non seulement des résidents en chambre qui se déplacent peu ou pas du tout, et également pour des résidents qui n'ont pas pu participer aussi de le voir depuis leur chambre. Donc il y a ce côté très collectif tous ensemble, mais aussi ce côté où on peut le voir dans sa chambre à l'occasion d'une visite de famille. Au-delà du plaisir de l'instant, les interventions artistiques ont montré des effets concrets sur l'humeur, l'attention et le lien social. Un véritable levier dans notre démarche d'approche non médicamenteuse. Hello Artup illustre à merveille cette volonté de prendre soin autrement et de replacer la personne au cœur de l'accompagnement avec bienveillance et créativité. Nous sommes une société à mission, donc une entreprise sociale. On est en cours d'agrément ISUS. Et vraiment, une des choses qui me tenait à cœur, c'est de réaliser des mesures d'impact. Donc, on réalise des mesures d'impact maintenant depuis 2024 sur chacun de nos projets. Et en 2024, on a fait 2 grandes mesures d'impact qui ont permis, nous, de vraiment comprendre aussi effectivement les indicateurs spécifiques et comment les suivre, et là où on avait plus d'impact. Parce que au début de ces 2 grandes mesures, je pensais que notre impact numéro 1 était la création de liens. Or, c'est l'estime de soi qui est ressortie à 91 voire 97. Et donc maintenant, depuis 2024, à chaque fin de projet, on fait une étude d'impact donc spécifique qui permet voilà, de montrer sur le projet, à l'établissement, où on a eu l'impact, comment ça a pu être mesuré. Et du coup, eux, ils vont pouvoir aussi communiquer auprès des familles. Voilà, on a mis en œuvre telle action et on sait qu'on a eu tel résultat. Donc voilà, en ce sens, c'est vrai qu'on se définit pas forcément comme une approche non médicamenteuse, même si je pense que, au départ, ça nous définit. Mais je pense qu'on va bien au-delà parce qu'on intègre des publics pour lesquels c'est pas une thérapie non médicamenteuse. On intègre tout le monde. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Hello Artup, nous vous proposons d'écouter les témoignages des personnes ayant participé au projet. Découvrons tout de suite le témoignage de Catherine Auberto, directrice de l'EHPAD Maurice Villatte à Coulanges-la-Vineuse, qui collabore depuis quelques temps avec Hello Artup pour créer au sein de son établissement un musée virtuel en collaboration avec les résidents et ses équipes. Donc, en fait, le projet de musée virtuel, c'était une opportunité. C'est le service communication de la CPPA qui nous a mis en contact donc avec Madame Portal, qui est la fondatrice de Hello Art Up et qui a créé donc ce concept de musée virtuel.
Donc, elle nous a aussi aidé à construire le dossier pour qu'il y ait une aide financière via la conférence des financeurs. Mais c'est vrai que l'idée, ça nous a immédiatement séduit. C'est quand même un musée, c'est prestigieux. On se voit au Louvre, au musée de l'Ermitage, ou alors dans le petit musée de la Vigne à Coulanges-la-Vineuse. Et donc oui, un musée, c'est le merveilleux côtoie l'histoire. Et en fait, quand on y réfléchit, les EHPAD, c'est quand même des lieux extraordinaires, puisqu'on est sans arrêt en train de s'interroger effectivement sur notre mémoire, sur le temps qui passe, sur ce qu'on laisse, sur ce qu'on va transmettre. Et donc, bah, c'est l'idée parfaite d'un musée. Et on s'est dit, mais comment ça se fait que personne n'a eu cette idée-là avant? L'objectif, c'est juste de partager, se surprendre ou surprendre les autres, c'est vivre en fait, c'est créer du lien. Ce lien qui nous nourrit individuellement et collectivement, tous les liens, toutes les interactions qu'on crée les uns avec les autres. Dans un accompagnement, dans un EHPAD, c'est bicéphale. Il y a le soin et il y a prendre soin. Donc, le musée virtuel, c'est vraiment prendre soin de soi et des autres. C'est d'autant plus vrai que dans ce projet-là, en fait, ça lie tous les habitants de l'EHPAD. Ça, c'est proposé aux résidents, c'est proposé à leurs familles, à leurs proches, et c'est proposé aux salariés. Donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce que dans ce projet, chacun avait sa place, et le résultat a vraiment été très surprenant. Par exemple, on a une résidente qui a des troubles cognitifs assez importants, et là, elle a pu parler de sa relation avec un cheval. Il y a une salariée, elle a rencontré Marc Lévy. Enfin, je trouve on s'est vraiment, ça a été très, très surprenant et que on est tous participés à ça aussi, que là, on fait tous partie du collectif, peu importe sa fonction, etc. Ça, c'est quand même un projet qui engage tout le monde. C'est quand même rare et du coup, c'est vraiment super sympa à vivre. Donc, est-ce que ça a un levier durable de bien-être? Je sais pas. Moi, je pense que même on est plus ambitieux que ça. C'est quasiment une leçon de vie. Et puis, ça permet surtout de vivre des moments de nostalgie heureuse. Découvrez maintenant les témoignages de Nathalie Nicole, animatrice au sein de la résidence Maurice Villatte, ainsi que des résidents qui ont participé au projet. Oui, eh bien, c'est intéressant, effectivement, c'est nouveau. On a appris quelque chose. Maintenant, il faut continuer l'expérience. C'est-à-dire, j'ai assisté Laetitia Portal et donc j'ai vu comment ça procédait pour créer ce musée virtuel. En fait, pour la petite histoire, monsieur était journaliste, c'est ça, avant, hein? Je faisais partie de la presse. Voilà. Et donc, du coup, il est intéressé par tout ce type de matériel. Et du coup, je l'avais mis avec Laetitia pour qu'il voit les nouvelles technologies et qu'il voit comment on enregistre un musée virtuel, en fait. Il a quand même fait une capsule où il a raconté, je crois que c'était Pompéi que vous avez parlé, Ouais. je crois. Et après, oui, il a aidé Laetitia à l'enregistrement des images, en fait. Et en fait, on se rend compte que des fois, on partage une petite passion commune avec une collègue ou avec un résident. Des fois, on est étonné parce qu'on se dit, oh tiens, ce résident-là, il aime bien ça, je savais pas. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Par exemple, si je prends l'exemple de Monsieur Patureau qui est présent, Pompéi, j'imaginais pas qu'il était un passionné de Pompéi. Voilà. Merci à Laetitia Portal, aux artistes, aux résidents et aux équipes des établissements qui ont permis à Hello Art Up de rayonner. Ce projet nous rappelle que la culture est un soin, que l'émotion est un langage universel et que l'art a toute sa place en EHPAD. À très bientôt pour un prochain épisode des Liens qui soignent.